Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pourrez utiliser deux outils pour vous aider rapidement à trouver les meilleures opportunités de farming sur la finance décentralisée, puisque aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de plateformes qui commencent à se développer, des applications décentralisées, il y en a encore une fois de plus en plus, et c'est pas très simple, je trouve, de retrouver des informations qui sont pertinentes, qui sont à jour, et pour être le plus réactif possible, parce que des fois vous avez des API qui peuvent être importantes sur certains protocoles, et puis 3 jours après c'est plus vraiment le cas, parce que c'est une question aussi de concurrence et d'offre et de demande. S'il n'y a plus beaucoup de monde sur un écosystème, ou s'il y a une incitation à le rejoindre, on va mettre une API important, mais plus il va y avoir des gens qui vont le rejoindre, plus on va descendre et on va diminuer les rendements. Donc il y a une nécessité, je trouve, pour l'investisseur crypto, d'être à la fois régulier, d'être à l'affût des nouvelles opportunités d'investissement, mais également aussi d'être réactif quand ces opportunités se présentent. Et donc il y a deux sites que je vais vous présenter là dans cette vidéo qui vont vous permettre justement d'allier ces différents critères que je vous ai présentés un petit peu plus tôt. Donc le premier, c'est DeFi Llama, qui est une plateforme très connue dans la finance décentralisée qui va vous permettre d'avoir une vision objective et rapide de tout ce qui se passe justement sur la DeFi en fonction des différentes plateformes. Donc par exemple, vous vous intéressez plutôt à Ethereum, vous cliquez en bas sur Ethereum et du coup vous allez avoir les principales plateformes classées par TVL, donc la Total Value Locked. La Total Value Locked, ça va dépendre, ça correspond au montant d'argent exprimé en général en dollars qui sont bloqués dans les contrats intelligents de certains protocoles et de l'écosystème général. Par exemple, là sur Ethereum, en général, on est à un peu plus de 30 milliards de dollars qui sont bloqués dans les contrats intelligents sur toutes les applications qui existent sur Ethereum, sachant qu'il y en a 40% aujourd'hui de ces 30 milliards qui sont bloqués directement sur Lido, qui est une des plateformes de liquid staking les plus connues. J'ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos sur cette chaîne, notamment sur le liquid staking pour les Ethers. J'ai parlé de Lido, j'ai parlé de Frax Finance, j'ai parlé de Rocket Pool avec les avantages, les inconvénients de ces différentes plateformes. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, vous les retrouverez de toute façon dans la playlist DeFi. Mais en effet, ce site, c'est quand même plutôt pas mal parce que voilà, vous voulez avoir des informations sur Lido, vous cliquez dessus, vous voyez que c'est supporté déjà sur 5 blockchains différentes, vous avez le site, vous voyez la TVL au fur et à mesure du temps, avec à chaque fois quand on a une baisse importante de TVL, on essaye de vous mettre les raisons pour lesquelles on pourrait expliquer pourquoi il y a eu une baisse aussi importante de TVL. Là typiquement quand il y a eu le dépeg de l'UST avec le Luna, quand il y a eu la chute de FTX, donc quand il y a eu des événements importants, en effet ça a eu des fois un impact significatif sur certains protocoles. Donc vous voyez, ça c'est des points importants à avoir en tête. Et comment vous pouvez utiliser ce site du coup pour vous permettre de sélectionner les meilleurs moyens ou les meilleurs farming du moment. En fait vous allez ici dans l'onglet Yield. Et là, on va vous classer du coup les plateformes en fonction de leur APY. Alors attention, là vous êtes sur les pools de liquidité si vous ajoutez du pool de liquidité. Si vous voulez faire du delta neutre, du borrowing, ou par exemple, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, des rendements sur vos stablecoins, ça ne va pas être les mêmes onglets, ça ne va pas être la même chose à regarder. Notamment quand on parle de stratégie delta neutre, c'est plutôt des stratégies avancées, et c'est des stratégies qu'on présente beaucoup plus en détail sur notre programme phare qui s'appelle Crypto Investisseur. Donc pour tous ceux qui voudront en savoir plus sur ce programme, pareil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais admettons que vous souhaitiez faire des pools de liquidité et que vous souhaitiez regarder en fait ce qui se passe en base d'APY et les meilleures opportunités du moment, vous pouvez classer du coup ce tableau là directement par APY. Alors tout de suite, je préfère mieux être clair, vous voyez, on va vous classer ça, on va vous dire voilà, sur ce pool là, sur SushiSwap, sur Arbitrum, aujourd'hui vous avez la possibilité d'obtenir du 103 000% d'APY. Par contre, attention, vous voyez que là la TVL elle est de 10 000 $, donc c'est vraiment très très peu. C'est à mon avis un protocole là, qui a été, ou en tout cas une opportunité sur une pool qui est très très jeune. Donc il faut vraiment que vous soyez très vigilant. Moi, à titre indicatif, je ne place jamais mon capital sur des plateformes qui n'ont pas au minima 20 millions de TVL. Ou des pools qui n'ont pas au minima 20 millions de TVL. Donc c'est sûr, du coup, ça limite mes rendements. Mais aujourd'hui, j'ai un capital tel que je ne recherche plus les mêmes risques par rapport à ce que je pouvais rechercher il y a quelques années en arrière. Donc après, c'est toujours un équilibre entre le risque et le rendement. Mais si vous allez sur des pools comme ça qui vous offrent des rendements de 8 000, 9 000, 100 000%, c'est complètement suicidaire et vous avez beaucoup plus de chances de perdre votre capital que de réellement gagner de l'argent. Et en plus de ça, vous allez avoir des pertes impermanentes qui sont juste folles. On a fait pas mal de vidéos sur cette chaîne, notamment dans la playlist DeFi, où on vous explique concrètement ce que sont les pertes impermanentes.
Donc je vous invite à être vigilant et de comprendre à chaque fois que si on vous donne des rendements, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que souvent, ça va être aussi pour essayer de contrebalancer un risque élevé. Et plus vous allez avoir des rendements importants, plus vous êtes sur des risques qui sont aussi exponentiels. Donc soyez vraiment très vigilants là-dessus. Mais en tout cas, rapidement, vous pouvez avoir une vision un peu plus objective de ce qui se passe. Et si vous descendez un petit peu plus bas, on va dire sur des choses qui sont peut-être un peu plus pertinentes, vous descendez, on va voir si on peut trouver quelque chose. Au lieu de faire ça à la main, on va s'amuser à dire, bah voilà, moi je recherche par exemple une plateforme qui va me faire au minimum 20% d'APY, maximum, on va dire 70%, ce qui reste quand même plutôt raisonnable, avec une TVL qui est comprise entre, je sais pas, une TVL, on va dire, au minimum, ça va être 20 millions, donc que je me trompe pas, ça va être 20 millions, et puis maximum, en fait, on n'en met pas, on s'en fout. Et après, on peut s'amuser à mettre sur certaines catégories, ça peut être du lending, ça peut être du borrowing, ça peut être du yield, ça peut être du CDP, peu importe ce que vous voulez faire, ou aussi en fonction de certaines blockchains, mais là, juste pour l'exemple, en fait, on s'en fout. Et là, du coup, il m'a sorti quelque chose d'assez pertinent. Donc, j'ai mis au minimum 2 millions de TVL, mais on peut mettre 20 millions, on peut s'amuser à faire ça. Et là, du coup, il va me dire, bah voilà, sur Balancer, la version 2, sur Arbitrum, qui aujourd'hui supporte du coup le protocole Balancer, il y a une pool qui est entre le token, le Wrap Bitcoin et le RDNT, que je ne connais pas, avec une TVL de 45 millions qui offre une APY en ce moment de 64,18%. Donc attention, regardez bien, là il y a un pic aussi au niveau de l'APY, et l'APY que vous voyez ici, c'est pas forcément une APY que vous allez garder sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, encore une fois, c'est amené à énormément fluctuer. Mais vous voyez, il y a quand même des points importants, et rapidement en fait, vous pouvez trouver des opportunités intéressantes. Pour ceux qui veulent faire fructifier leur stablecoin, vous pouvez aller dans les Stability Pools, et regardez par exemple là les stablecoins, enfin les pools qui vous offrent des rendements importants sur vos stablecoins, dans lesquels vous avez peu de risques, en tout cas moins de risques d'avoir des risques, des pertes impermanentes. Donc là, si on jette un petit coup d'œil sur ce qui nous est représenté ici, on voit que sur Bifi, sur Optimism, on a une plateforme qui a à peu près 6 millions de TVL avec une APY de 61,95%. Entre deux stablecoins, donc le Wrap USDR que je ne connais pas et l'USDC que là pour le coup je connais bien. On a aussi d'autres plateformes un peu moins connues comme par exemple Bolide que je connais pas sur la Binance Smart Chain avec une TVL de 5,4 millions de dollars, une APY aujourd'hui de 28,40% sur de l'USDT. Donc vous voyez, en fait, là c'est là que vous allez être capable de retrouver des infos, mais par contre on est d'accord qu'il faut quand même avoir une certaine compétence au niveau de la DeFi, il faut savoir utiliser son MetaMask de l'IS à Ledger, pas utiliser le même compte que vous faites de la DeFi que ce que vous mettez notamment sur votre portefeuille long terme, savoir révoquer les contrats, faut savoir utiliser les bridges, etc. etc. C'est des infos qu'on présente vraiment en détail et de manière approfondie sur le programme Crypto Investisseur. On parle de DeFi, on parle d'analyse fondamentale, on parle bien évidemment d'analyse technique, en fait, tout ce dont vous avez besoin pour gérer confortablement et durablement, en toute autonomie, votre portefeuille crypto et de prendre des décisions d'investissement qui vont répondre à vos objectifs en termes de risque et en termes de rendement. Donc oui, tout ce qu'on présente sur YouTube, je pense que c'est intéressant, mais après, si vous voulez une solution clé en main pour rapidement passer à l'action, encore une fois, je vous mets le lien dans la description de la vidéo de notre programme Crypto Investisseur. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc je continue, là on peut descendre un petit peu plus bas et on peut se dire, bah voilà, par exemple là sur Pendle, sur Arbitrum, en ce moment, bon, il y a une TVL un peu faible de 8 millions de dollars, mais il y a une APY de 16,91% sur du JDAI. Donc pourquoi pas y aller encore une fois. Si vous connaissez la plateforme, vous savez utiliser, vous savez gérer, vous comprenez le risque, le rendement et tout ce qui s'ensuit, bah vous pouvez rapidement en fait trouver des opportunités intéressantes et vous pouvez utiliser ces différents filtres pour classer les opportunités en fonction aussi de votre seuil de risque et de ce que vous recherchez. Il y a un autre site qui peut être très complémentaire parce que des fois il y a des infos que vous ne retrouvez pas sur DeFi Lama, mais qui pour autant sont bien présentes, même s'ils essayent de faire le boulot, il y a quand même énormément de données à comprendre et à mettre en place. Donc il y a un autre site, moi, que j'utilise pas mal, qui s'appelle DeFi, de.fi, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, c'est pareil, c'est un site gratuit, et en fait, ça va vous dire, pareil, à l'instant T, les opportunités de farming les plus intéressantes. Donc en fait, vous allez sur le site, vous cliquez sur Explore Yield, et là ça va vous dire le top des stablecoins en yield en ce moment, sur la Binance Smart Chain, sur Alpaga Finance, il y a un rendement de 109% sur de l'USDT et du BUSD. Donc pareil, avec les risques qui sont liés à ça. Mais pourquoi? On peut aller y jeter un coup d'œil, on peut aller sur le site de Alpaga Finance,
de regarder pourquoi ce pool de liquidité aujourd'hui on a une APY aussi importante. Alors là c'est plutôt un APR plutôt. La différence entre l'APR et l'APY, c'est juste s'il y a la mise en place des intérêts composés. L'APR, en fait, on ne prend pas en compte les intérêts composés. Les intérêts qui sont générés par le capital ne sont pas automatiquement réinvestis, alors que l'APY, c'est le cas. Voilà. Donc c'est juste ça la différence. Et donc en fait, bon, la TVL aussi, elle est extrêmement faible. Hein, donc soyez vraiment très vigilants. Et donc ce que vous voyez, c'est que là, il y a des fois, il y a des opportunités que vous voyez ici, que vous ne verrez peut-être pas forcément là. Et donc le fait d'utiliser ce site et de pouvoir les classer en fonction de différentes catégories, vous pouvez les classer par APR, par TVL. Vous dites, bah là, moi, la TVL supérieure à 100K, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des TVL, du coup, supérieures à 10 millions. Et là, on va me dire, bah voilà, par exemple, sur PancakeSwap, si vous allez sur PancakeSwap, vous pouvez déposer de l'USDT et du BUSD avec un APR de 26,73%. Ce qui reste quand même plutôt intéressant, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, soyez curieux, n'hésitez pas à utiliser ces sites. Vous pouvez même après mettre en favori certaines plateformes qui peuvent être intéressantes pour vous, à surveiller en tout cas de plus près. Moi, j'utilise vraiment les deux de manière équivalente parce que les deux ne répondent pas aux mêmes besoins. Et si aujourd'hui, vous faites quand même de la veille active de portefeuille et de la veille active, en tout cas d'investissement dans le secteur crypto, je pense que c'est important aussi d'avoir les bons outils. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets comme d'habitude plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Premier lien, c'est pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former. Vous avez la capacité de télécharger notre guide dans la description. Donc vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Deuxièmement, vous avez un lien pour réserver un appel téléphonique directement avec nous pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement plus personnalisé dans le domaine des crypto-monnaies, donc n'hésitez pas. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans lequel je parle de tout ce qui est lié de près ou de loin au concept d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur ma seconde chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.